Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'analyse, review et théorie sur One Piece avec aujourd'hui le chapitre 1112 que nous attendions depuis un repos bien mérité de la part de l'auteur. Bon, comme d'habitude, générique et on attaque tout ça. La Cower nous présente Yamato face à Kinemon et de ce que l'on comprend, ce dernier lui a donné des sous-sous pour son voyage. Mais attendez, il y a quelque chose d'étrange sur cette photo. Il lui demande un service, il a de l'argent de sa part en échange de ce service. Il y a des cœurs, elle est pieds nus. Oh mon Dieu! Yamato a créé un OnlyFans. Bon bref, rien de plus à dire pour le moment sur cette cover puisque de toute façon c'est encore une fois une petite histoire et normalement on en est à la troisième partie. Donc il n'y a rien pour le moment à dire de pertinent. Cependant le chapitre je continue sur le conflit qui se déroule sur Egghead, du Buster Call qui est stoppé et continue un peu son champ de bataille avec toujours des stratégies de la part du doyen pour battre et mettre fin à ce conflit. Donc voilà, on a du Turso là qui fait des dégâts, qui nous rappelle bien entendu que oui d'accord on sait, Papy Tête de Pomme il a fait un élément de haute trahison, oui, parce que voilà, il a donné le pouvoir à Bonnie, on sait, connard, c'est bon, merde. Et puis voilà, on a toujours le conflit avec les géants qui s'amusent. Marrant. Franky qui défonce des culs, c'est du punch, et j'aime beaucoup le dessin en vrai, la gueule de notre marine là, mais bon. Et Bonnet, alors, qui est assez drôle, parce que, parlons de choses cocasses, factuellement, Bonnet, elle réduit en âge, un enfant, un mec de la marine en enfant, et après, elle lui donne un énorme coup de pied dans la gueule. Et on a un de ses collègues marines qui dit « Oh, attention, c'est pas bien !» Et c'est marrant, parce que du coup, en fait, techniquement, c'est une enfant qui frappe un enfant. Ou plutôt, c'est un enfant dans un corps d'adulte qui tape un adulte dans un corps d'enfant. Puis en vrai, pour ceux qui ont vu Kong Godzilla, vous savez très bien que la maltraitance d'enfants, c'est rigolo. Mais bon, au-delà de ça, on revient toujours sur le laboratoire avec Jupiter qui est là à essayer de trouver la source, qui défonce sans remords le laboratoire. Mais c'est pas là que se trouvent les éléments. Bon, notre cher York va s'occuper de tout ce bordel. Et bon, rappelez bien entendu qu'elle veut sa place dans le bordel. Elle lui donne les informations concernant l'escargot diffuseur à trouver, qui est en forme de triangle. Illuminati, gouvernement, blablabla. Bon, on a compris un peu la référence entre guillemets qu'il y a. Bon, par contre, c'est un triangle sans l'œil au milieu, du coup, ça marche pas tant que ça. On a une discussion entre Stussy et Kaku. Kaku qui est content quand même d'avoir été épargné par le doyen. Et Stussy qui nous admet qu'elle va se sacrifier pour que l'équipage puisse s'échapper. Et on a Edison qui fait ses calculs pour pouvoir se barrer, avec X% de dégâts, de machin, de bidules et de chouettes. Voilà, ça reste le personnage et tout. De leur côté, donc ils veulent se barrer, comme tout à l'heure. Et nous revenons ensuite sur Luffy avec Doribrogi face au gros ver de terre de dune. Et toujours la puissance du Gear Fight, avec la tour dans la gueule du ver, c'est rigolo. Par contre, je vous admets j'admets une chose, on dirait vraiment après plus. C'est dégueulasse. Ensuite, l'attaque de l'autre connard, encore une fois, encore le doyen, blablabla. Cependant, avant l'attaque du doyen, il y a Luffy qui arrive au bout de ses efforts physiques, qui mange de la bouffe de secours, et là, Emergency Food! LOL! Chopper! Putain! Là c'est du requin, donc je crois. Oui, c'est du requin normalement.
Mais en tout cas, le gros cochon à 4 défenses se prend un coup du Gear Third. Et bon bah on voit bien entendu que Luffy est beaucoup moins puissant qu'avec son Gear Fifth, pour des raisons évidentes, puisque ça lui brûle la main. Oui. Je peux pas parler de la référence du Hoki parce qu'encore une fois j'ai toujours pas trouvé ce que c'était par un poisson. Et de leur côté, le reste de l'équipage avec le bateau qui sont tout en haut se font attaquer par non pas un crabe, mais une araignée bœuf. Et l'équipe de Bonnet se retrouve face à Nanjutsu. Donc voilà à peu près où on en est niveau disposition des doyens. Oui, c'est un peu la merde. Et enfin, Peter, il trouve le fameux escargophone triangulaire. Et bon, il a moins d'1 minute pour le défoncer. Ça n'annonce rien de bon. Comment vont-ils s'en sortir? Je vous laisse encore une fois avec une question, puisque comme toujours, affaire à suivre. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.